tu as démarré un business en 2021 ou encore peut-être tu as démarré un business depuis l'année passée en 2020 et tu n'as pas pu avoir les résultats que tu t'étais fixé en termes de génération d'audience, de pouvoir effectivement générer l'audience qui va répondre à ton domaine ou encore à ton secteur d'activité, ou pourquoi pas, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux avec une activité, peut-être avec une page Facebook ou avec un compte Facebook privé ou encore sur Instagram, ou peut-être tu as démarré une chaîne YouTube, mais cela n'arrivait pas à décoller, pas forcément en termes d'abonnés, mais en termes de résultats, notamment de pouvoir vendre tes prestations si tu es coach, si tu es entrepreneur sur le web, ou pourquoi pas si tu es formateur dans un domaine bien précis. Tu n'arrives pas peut-être à avoir les résultats que tu veux, tu n'arrives pas à avoir les résultats en termes de vente ou en termes de conversion, tout simplement parce qu'il y a 3 choses qu'il faut mettre en place. Et cela, je le dis pourquoi? Parce que j'ai accompagné plusieurs élèves dans leur secteur d'activité, dans leur domaine, où je me suis rendu compte que les mêmes problèmes revenaient toujours. Et c'est d'ailleurs ça, l'avantage d'être un formateur, notamment de pouvoir remarquer que, mais pourquoi cette même chose se répète toujours tout le temps. Et dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais te montrer, pendant que cette année commence, 3 choses que tu dois mettre en place. Ce sont mes 3 secrets favoris que si tu mets cela en place de manière stratégique et de manière claire, je te garantis que tu auras des résultats en termes de conversion, tu pourras vendre de manière efficace sur le net, tu pourras attirer les clients comme tu veux et tu pourras passer à un autre niveau avec tes objectifs ou alors avec ce que tu t'es fixé, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de conversion. Et je t'explique cela après le générique. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette nouvelle vidéo de la semaine avec toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, comme d'habitude, je t'encourage à faire 3 choses que j'aime bien dire. Premièrement, à donner un pouce vers le haut, donc à liker cette vidéo si mes contenus te plaisent, bien sûr. Aussi, à t'abonner à cette chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Et sans oublier d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes contenus qui sortent chaque semaine autour du business en ligne, de l'entrepreneuriat, mais à côté de cela, du domaine qui me passionne, notamment la technique des médias, la création de contenu. Mon objectif est de pouvoir faire connaître cette chaîne au maximum et de pouvoir aider le maximum de personnes à se lancer avec l'équipement nécessaire, avec l'outil technique nécessaire et les connaissances qu'il faut, que ce soit en termes de stratégie marketing, mais à côté de cela, de pouvoir vendre en maîtrisant l'outil technique. Merci beaucoup. Si tu n'as pas encore démarré un business en ligne et que tu prévois le faire, alors cette vidéo est effectivement faite pour toi et va beaucoup t'aider. Et si tu as déjà démarré un business en ligne, il ne se fait pas tard. Tu as la possibilité de corriger encore tout ce que je vais partager avec toi, notamment 3 secrets avec lesquels, si tu mets vraiment cela en place, tu verras toi-même que tu vas décoller avec tous tes projets que tu es en train d'entreprendre sur le web. Et j'insiste vraiment sur le web parce que de nos jours, si tu veux vraiment te faire connaître, Internet est devenu un secteur incontournable pour pouvoir faire connaître ta marque, pour pouvoir faire connaître tes services ou encore pour pouvoir faire connaître tes prestations et tes produits. Alors, je vais partager rapidement avec toi 3 secrets que tu dois mettre en place si tu veux pouvoir réussir avec ton business en ligne ou encore avec ton projet sur Internet. Alors, la première des choses, ce sera simplement, on va mettre ici 3 secrets. Peu importe ton secteur d'activité, si tu veux te lancer en ligne avec un business, la première des choses qu'il va te falloir mettre en place et qu'il va falloir que tu impliques dans ton business, ce sera la clarté. Pourquoi la clarté? Parce que beaucoup de personnes, quand elles se lancent, elles ne sont pas claires avec leur activité en fait. Ça veut dire que si tu te lances par exemple sur Facebook, tu crées une page Facebook ou bien tu crées un compte personnel Facebook, il faudrait que quand tes visiteurs viennent pour pouvoir voir de quoi il s'agit dans ton profil ou bien dans ta page, il faudrait que tout soit clair en fait. Ça veut dire que premièrement, il va falloir que si par exemple je viens sur ta page Facebook ou bien que si je viens sur ton profil
Facebook privé ou personnel, que je sache de qui il s'agit, de quoi il s'agit, quel est ton secteur d'activité, que je puisse voir des images qui puissent m'impacter, d'où la nécessité d'apprendre à créer des visuels. Donc, premièrement, la première des choses qu'il va falloir que tu mettes en place, je vais prendre une autre couleur. La première des choses qu'il va falloir que tu mettes en place, ce sera de pouvoir être clair en ce qui concerne ta biographie. Donc, on va parler de biographie. Dans la biographie de ton profil, beaucoup de personnes oublient toujours de mettre leur photo. Il va falloir que si tu veux gagner la confiance de ton audience, il faut que lorsque les gens viennent te chercher, qu'ils te trouvent facilement et qu'ils puissent t'identifier. Généralement, moi, j'ai dit à mes élèves, par exemple, ou bien à mes, je ne sais pas trop ceux qui me suivent, va sur YouTube, tu tapes simplement Landry Cyril, tu ne pourras pas louper mon visage. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai effectivement mis ma photo de profil, j'ai mis mon nom et j'ai mis mon secteur d'activité. Donc, il va falloir que tu détailles ta biographie de manière claire et de manière simple avec une photo de toi, une belle photo, une photo claire. Tu peux la prendre n'importe où, même avec ton téléphone. Mais il faudrait qu'on puisse identifier ta photo de manière claire et ton nom. Et beaucoup ne le font pas parce que soit ils ont peur de s'afficher. Mais si tu veux aller vraiment loin, il va falloir qu'à un niveau, tu montres un minimum de transparence te concernant. À côté de cela, il va falloir que tu puisses effectivement apprendre à créer des visuels. Pourquoi créer des visuels? Parce que ce sont les visuels qui font en sorte que lorsqu'un visiteur vient sur ta page, tu captives son attention et tu lui donnes envie de rester. Et dans les visuels, je vais parler des choses comme la couverture, le cover de ta page Facebook ou bien de ton profil Facebook ou encore peut-être les publications que tu affiches. Par exemple, dans Facebook, il y a un élément très important que beaucoup négligent, ce sont les photos à la une. Je te montrerai cela tout à l'heure sur mon ordinateur, mais il va falloir que tu utilises la stratégie des photos à la une pour te positionner et pouvoir appeler les gens à l'action. Je te montrerai cela tout à l'heure. Il va falloir que tu touches ta biographie. Je suis allé visiter plusieurs comptes de certains de mes élèves et j'ai dû leur donner les conseils concernant leur biographie, mais à côté de cela aussi, des visuels comme par exemple la couverture de leur page Facebook. Et lorsqu'ils ont amélioré cela, ou alors lorsqu'elles ont amélioré cela, elles ont nettement eu des résultats en termes que ce soit plus de visiteurs, plus de conversion en termes que ce soit de trafic ou alors des personnes qui viennent sur les pages ou sur les contenus et effectuent des actions que je vais te montrer tout à l'heure. Donc, tu vas toucher la biographie, tu vas retoucher les visuels et si tu as des problèmes dans le domaine des visuels, j'ai créé une formation que tu connais déjà certainement et beaucoup connaissent d'ailleurs qui est comment créer des visuels professionnels pour son business en ligne. J'ai fait cette formation pour pouvoir aider le maximum de personnes à pouvoir apprendre à créer des visuels de qualité, des visuels qui impactent, à savoir faire le choix des couleurs pour pouvoir attirer l'attention des gens. J'explique aussi dans cette formation les informations que tu dois faire ressortir, avec quel type de couleur tu dois pouvoir faire ressortir ces informations si tu veux captiver l'attention des gens et les attirer pour qu'ils puissent passer à l'action. Dans la deuxième étape, ou alors le deuxième secret qu'il va falloir que tu mettes en place et que tu dois impliquer dans ton business, c'est notamment la précision. Pourquoi la précision? La précision parce que lorsque quelqu'un, un visiteur vient sur ta page, parfois il a des difficultés à se retrouver. Il peut se poser la question, mais quelle est la niche de ce gars? Avec quoi est-ce que ce gars peut m'aider en fait? Tu vois? Et ça, tu peux le définir par exemple avec le nom de ta chaîne ou le nom de ton profil. Si tu vas par exemple sur mon profil, tu verras que le nom de mon profil sur Facebook, je te montrerai cela tout à l'heure, c'est Landry Cyril, entre parenthèses, le futur entrepreneur africain. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Pour que non seulement la personne identifie mon nom de manière claire, ma photo, comme je l'ai dit dans la clarté, mais que la personne puisse aussi identifier qu'est-ce que je fais. Donc, quand tu vois déjà le futur entrepreneur africain, tu peux déjà te faire une idée de ce que je fais en fait, tu vois. Et maintenant, à côté de cela, tu vas aller plus en bas dans ta biographie toujours et tu vas maintenant décrire qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu aides les gens. Donc, généralement, en dessous d'une page Facebook, il y a ce qu'on va appeler description de ton profil. Et là, tu vas par exemple mettre « J'aide les entrepreneurs à changer leur vie dans le domaine de X ou bien de Y » ou encore à côté de cela, tu vas peut-être dire que tu coaches les gens dans tel ou dans tel domaine. Tu peux par exemple mettre « Expert en e-commerce depuis 2015 ». C'est important de mettre cette date-là depuis 2015 ou bien plus de 30 000 élèves ou bien plus de 1000 élèves formés au travers
au travers du e-commerce, plus de 500 élèves formés sur le marketing digital. Ces chiffres-là sont importants. Pourquoi? Parce que ça fait asseoir ton autorité et ta crédibilité vis-à-vis des visiteurs qui viennent en fait. Tu vois? Et ce sont des petits trucs que tu vas aller mettre sur ta description pour pouvoir montrer aux gens que tu es un expert dans ton domaine. Ou peut-être dans tes vidéos, tu vas peut-être de temps en temps dire que tu as formé comme ci, comme ça, que tu as tel parcours comme ci, comme ça, pour que effectivement les gens puissent savoir d'où tu viens et comment est-ce que tu as pu acquérir de l'expérience dans ton domaine. Donc, il va falloir définir ta niche, il va falloir définir ton audience, il va falloir définir ton secteur d'activité. Je vais mettre secteur d'activité. Dans la troisième et la dernière étape, ou encore, le troisième secret qu'il va falloir que tu mettes en place, ce sera effectivement l'appel à l'action. Pourquoi l'appel à l'action? Parce que dans la psychologie du client, encore une fois de plus, j'aime trop prononcer ce mot, parce que si tu n'as pas compris comment le client réfléchit, si tu n'as pas compris comment un visiteur sur Internet réfléchit, c'est que tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un vient sur ton site Internet, c'est parce qu'il a un problème auquel il cherche une solution. Et si tu as la solution, il n'a pas envie, en fait, il ne veut pas se donner l'effort de pouvoir trouver, en fait, où est-ce que tu lui proposes ta solution. Donc, il va falloir que sur ton site Internet ou encore sur ta page Facebook, que tu facilites le visiteur à pouvoir trouver ce que tu proposes, en fait. Ça veut dire que, par exemple, tu pourras proposer une formation, tu pourras proposer un e-book gratuit ou bien un e-book payant, ça dépend de toi. Tu pourras proposer un contenu gratuit, un guide, par exemple, peu importe. Mais il va falloir que tu montres au client exactement où est-ce qu'il peut cliquer pour aller plus loin avec toi. Et dans l'appel à l'action, par exemple, par rapport à une page Facebook ou un compte Facebook privé, moi, je vais te conseiller, par exemple, pour pouvoir souhaiter la bienvenue à tes visiteurs, de pouvoir leur offrir soit un e-book de quelques pages. Généralement, on va dire e-book ou bien un guide, soit un guide sur le e-commerce, soit un guide, je ne sais pas trop, sur un autre modèle de business que tu pourras offrir à ta communauté. Tu vois, si tu es par exemple coach, tu pourras aussi offrir un e-book où tu donnes certains conseils dans ton domaine de spécialisation de coaching en fait, tu vois. Donc, tu vas pouvoir le faire et à côté de l'e-book maintenant, tu vas maintenant mettre un lien où les personnes pourront télécharger directement ce que tu offres. C'est très important de toujours mentionner ce qu'on va appeler l'appel à l'action. Et dans un profil Facebook personnel, tu auras la possibilité dans ce qu'on va appeler les photos à la une. Tu vas utiliser la stratégie des photos à la une pour pouvoir créer un document ou bien pour pouvoir créer un visuel où les gens vont pouvoir lire par exemple les mots comme télécharge ici maintenant. Tu vois, il faut que toutes ces choses-là ressortent en fait pour que tu crées un contact avec ta communauté. Et moi, généralement, ce que je conseille, c'est que tu offres quelque chose de gratuit que les gens peuvent télécharger et maintenant, par derrière, tu vas pouvoir récupérer leur contact et tu vas créer une relation avec ces personnes. Et c'est en créant une relation avec ces personnes, tu ne vas pas chercher à vendre une fois, non. Mais tu vas prendre le temps de les connaître, de connaître leurs problèmes. Et là, alors, tu verras que beaucoup de gens vont commencer à te contacter, à prendre des sessions de coaching avec toi, des rendez-vous de conseils avec toi. Et c'est là où tu vas réellement te faire de l'argent parce que tu vas les amener à passer à l'action. Pour terminer, je t'amène rapidement sur mon ordinateur pour t'expliquer en détail cela de manière pratique parce que moi j'aime le pratico-pratique. Je vais t'expliquer comment je procède sur mon profil Facebook privé et je t'en supplie, s'il te plaît, si tu veux avoir des résultats, vraiment, mets ces choses en place. On se dit à tout à l'heure sur mon ordinateur. C'est parti. Super. Là, nous sommes sur mon profil Facebook personnel et moi, je dis toujours, si tu veux te lancer en ligne, utilise ton compte Facebook personnel de manière stratégique. Même tes amis, utilise de manière stratégique en fait. Tu vois, ça c'est la première des choses qu'il faut savoir. Tu peux créer une page Facebook, mais les gens vont toujours chercher à connaître que c'est qui en fait. Ils vont essayer de te connaître personnellement et c'est pourquoi c'est bien de pouvoir personnaliser ton profil Facebook privé ou bien personnel, si je pourrais le dire comme ça. Alors, comment pouvoir impliquer ou alors comment pouvoir mettre en place les trois choses dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment la clarté, la précision et l'appel à l'action. Alors, quand un visiteur vient sur mon profil, qu'est-ce qu'il voit? On va parler d'abord de la clarté.
Dans la clarté, j'ai parlé de la biographie. Et dans la biographie, j'ai dit qu'il faut que tu sois clair dans ta biographie. Notamment, par exemple, sur mon profil, il faut qu'on sache quel est mon nom. Tu vas par exemple voir ici, on voit clairement Landry Cyril. Tu vois. Et à côté de cela, il va falloir que tu affiches ta photo de profil. Beaucoup ont peur d'afficher leur photo de profil. Et moi, je recommande toujours, si tu veux être sérieux, et si tu veux vraiment gagner ta vie en ligne avec ton activité, n'hésite pas à mettre une photo de profil de toi où tu es souriant, où tu es un peu vivant et tout. On va pas quand même venir voir un coach de motivation être nerveux sur sa photo de profil en fait. Tu vois, ça ne donne pas envie de te contacter quoi. Tu vois. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. Maintenant, à côté de cela, il va falloir que tu touches le visuel d'accueil. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, vient sur mon profil, automatiquement, vous voyez, il voit cette page de couverture ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Et dans cette page de couverture, je viens encore dans une description à droite, comme tu peux voir ici. Et là, je dis bienvenue dans ce groupe. Je parle un peu de moi, je parle un peu de mon parcours et de ce que je fais. Et à côté de cela, je montre un cadeau en fait. Et là, je reviendrai tout à l'heure. Donc, il faut que tu apprennes à créer de beaux visuels où les gens vont voir les choses comme télécharge ici, ton e-book, les mots comme les offerts, les mots comme les idées de business en ligne. Si tu es par exemple dans la thématique de l'entrepreneuriat sur le web, tu vois. Il faut que tu fasses ressortir ces choses-là et que tu saches bien faire la balance des couleurs pour attirer les gens en fait. C'est très important et je le dis parce que j'ai fait ça et ça marche. Donc, moi, je t'encourage à le faire. Et comme je l'ai dit, j'ai ma formation qui est comment créer des visuels professionnels pour son business en ligne que tu verras en description si tu veux aller plus loin dans ce domaine et apprendre à créer aussi des visuels de qualité. Donc, voilà ce qu'on va parler. Voilà là où on va parler de clarté. Tu retouches tes visuels, tu retouches ta biographie. Et à côté de cela, maintenant, dans la deuxième étape qui est la précision, tu vas maintenant retoucher tout ce qui est, par exemple, comme tu vois ici, Landry Cyril, entre parenthèses, le futur entrepreneur africain. Pourquoi? Parce que dans la précision, il faudra que tu mentionnes qu'est-ce que tu fais, quel est ton secteur d'activité. Il faut que les gens se retrouvent facilement. À côté de cela, tu vois par exemple ici, sur la description, par exemple, de mon profil, tu peux mettre des choses comme ton secteur d'activité, ce que tu fais dans la description. Notamment, moi, j'ai mis formateur et coach en technique de médias et création de contenu. À côté de cela, j'ai mis youtubeur et animateur radio. Donc, le visiteur qui vient, il va se dire, waouh, ça veut dire que Landry Cyril, en fait, il est sur YouTube et en même temps, il a une radio. Et la personne, ça va lui donner une certaine curiosité à aller fouiller davantage sur mon compte pour voir où est-ce que je suis encore présent en ligne. Donc, voilà là où tu dois effectivement être précis et pouvoir définir ton audience parce que ton audience va se définir en fonction de ce que tu vas leur présenter en fait, tu vois. Et là, ceux qui seront concernés par ce que tu offres vont automatiquement s'abonner facilement à ta page. La dernière étape qui est l'appel à l'action, c'est effectivement ce que je vais appeler les photos à la une. Dans chaque page, dans chaque profil Facebook, tu as la possibilité, lorsque tu crées ton profil Facebook, de pouvoir faire ce qu'on appelle les photos à la une. Et généralement, c'est ici à gauche. Donc, si tu viens à gauche ici, c'est là où tu pourras voir cela. Et tu vas utiliser la stratégie des photos à la une pour pouvoir créer un cadeau gratuit, en fait, pour souhaiter la bienvenue à tes visiteurs. Tu vois? Et moi, ce que je fais, c'est que j'offre un e-book où je vais les offrir, par exemple, 62 idées de business en ligne que je t'encourage à télécharger si cela peut t'aider et t'inspirer aussi pour pouvoir aider toute personne qui débute dans l'entrepreneuriat à avoir des idées avec lesquelles il ou elle pourra s'inspirer facilement. Et tu peux faire la même chose. Tu peux créer, par exemple, un guide. Si tu es coach sportif, tu peux créer un guide où tu donnes des exercices que les gens peuvent suivre chaque semaine qui va vraiment les aider à perdre le ventre ou à perdre le poids par exemple. Ou par exemple, si tu as comment je pourrais dire ça, des recettes ou des régimes, des programmes de régime ou des recettes pour aider les gens à perdre le poids, tu peux créer un e-book avec un guide de 10 recettes ou de 2 recettes ou de 3 recettes faciles à faire que toute personne pourrait faire et avoir des résultats en termes de perte de ventre ou ce genre de choses. Donc, voilà comment tu peux mettre tous ces 3 secrets en place pour pouvoir attirer les clients sur ton compte. Et si tu ne le fais pas, c'est certainement la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent te visiter, mais ne passent pas à l'action. Tu vends des produits, personne n'achète. Tu fais des vidéos, personne ne like, personne ne s'abonne, tu vois. Et j'ai eu ces mêmes frustrations-là dans mes débuts avant de pouvoir me dire que qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je suis allé me faire former
avant d'ouvrir les yeux, j'ai dit que waouh, j'étais tellement aveuglé sur beaucoup de choses. Et pour terminer, tu dois pouvoir mettre un lien aussi sur ta biographie, bien sûr, comme tu peux le voir ici. J'ai mis un lien que lorsque les gens vont cliquer, ça va les rediriger simplement vers là où ils pourront télécharger ton livre gratuitement. Et ça, c'est une autre étape où tu vas par exemple apprendre à créer des tunnels de vente, à pouvoir programmer tout cela, parce que beaucoup me demandent souvent, est-ce que je prends le temps d'envoyer ces livres à tout le monde? Bien sûr que non. Tout est programmé à l'avance avec la plateforme que j'adore beaucoup qui s'appelle System.io. Et moi, je programme tout à l'avance et je peux être en train de dormir chez moi. Quelqu'un télécharge mon livre en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et c'est comme ça que j'ai vu des centaines et des centaines de personnes télécharger mon livre gratuitement. Mais ça m'a permis de pouvoir récupérer leur adresse email et de commencer à créer une relation avec ces personnes-là. Et c'est pendant que tu vas créer la relation que tu vas savoir de quoi les gens souffrent. Et c'est comme ça que tu pourras recevoir des gens, soit en leur proposant des sessions de coaching gratuites ou payantes. Et avec le temps, tu pourras leur proposer soit tes formations ou bien tes cours. Donc voilà comment est-ce qu'on procède avec son business en ligne ou avec une activité. On ne se met pas juste en ligne et on dit je vends ceci, je vends ceci. Non. On prend le temps de donner de la valeur aux gens, mais au-delà de cela, on prend le temps de créer une relation avec son audience et après, on pourra les former comme on veut et leur proposer du contenu payant ou bien qu'on pourra monétiser en fait. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as beaucoup appris et on retourne au studio. Super, j'espère que tu as beaucoup appris au travers de cette vidéo et que tu as pu voir comment est-ce que tu peux mettre 3 choses en place bien précises, notamment la clarté, la précision et l'appel à l'action ou alors les appels à l'action sur tout ce que tu fais en ligne, tout ce que tu entreprends en ligne. Si tu mets réellement ces choses, tu verras comment tu vas exploser avec ton activité. J'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, ça me fera beaucoup plaisir. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire, toi, peut-être les stratégies que tu as eu à mettre en place. Ou alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo et on est ensemble. On reste connectés et à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Ciao!